Salut les amis, aujourd'hui je viens partager avec vous une réflexion sur le décès de Cabrel Nandjib, l'humoriste camerounais qui est décédé il y a 2 semaines, euh, en 10 points comme d'habitude. Alors, nous avons tous notre part d'ombre, notre part de lumière, et pour moi, Cabrel déjà c'était un travailleur. Déjà dans un pays comme le Cameroun où le taux de chômage est incroyable, voir un jeune qui travaille, c'est pas évident. Surtout un entrepreneur, parce qu'il travaille à son propre compte. Donc, Cabrel, c'était un travailleur et il travaillait beaucoup. Je ne le suivais pas en particulier, mais je voyais beaucoup ses vidéos. C'est-à-dire, c'était un producteur voilà, très prolifique, en fait, un humoriste très prolifique. Donc, c'était déjà un travailleur. La deuxième chose, c'était qu'il ne faisait pas juste n'importe quel travail, parce qu'aux États-Unis, on sait que tu as ton job, tu as ta carrière et tu as ta vocation. C'était pas juste un job pour lui, c'était pas juste une carrière, c'était sa vocation, c'était vraiment sa passion. Et c'est pas évident de voir des gens qui travaillent et qui vivent de leur passion en fait. Donc lui, il vivait de sa passion. Il a réussi à vivre de sa passion. Ensuite, c'était aussi quelqu'un qui gagnait sa vie justement parce que tu peux être un musicien, par exemple, être passionné de musique, travailler dans la musique, mais ne pas bien gagner ta vie per se. Mais Cabrel, c'était quelqu'un qui gagnait très bien sa vie aussi. Ouais, des fois, il n'hésitait pas un peu à exhiber son argent et tout ça, mais bon, ça a des avantages, ça a des inconvénients. Un des avantages, c'est que ça motive ceux qui sont comme toi, ceux qui viennent des mêmes endroits que toi, parce que Cabrel n'est pas né avec une cuillère d'or, enfin une cuillère dorée, n'est-ce pas? C'est quelqu'un qui vient des milieux difficiles, il a grandi dans la pauvreté. Donc, quand les gens qui viennent du même milieu que lui voient ça, ils se disent, bon, nous aussi on peut travailler, vivre notre passion et arriver où il est arrivé. Donc, c'est quelqu'un qui vivait de sa passion et il vivait très bien de sa passion. Bon, certains se sont moqués du fait que sa mère vive encore dans une maison délabrée, tout ça. Bon, franchement, moi, je connais pas les ententes qu'il y a entre les parents et les enfants. Peut-être que sa mère a voulu. Déjà, on ne sait pas s'il n'était pas en train de travailler pour offrir quelque chose de vraiment spécial à sa mère. On ne sait pas si sa contribution à sa mère, peut-être que sa mère lui a dit, peut-être je ne veux pas forcément que tu me construis une belle maison, mais envoie peut-être tes petits frères à l'école, fais je veux dire, on ne sait pas exactement c'était quoi sa contribution. Moi, je ne vais pas me fier à la maison de sa mère pour le juger ou déterminer leur relation. Clairement, elle était très affectée et je pense qu'il faut respecter ça. Clairement, elle aimait beaucoup son enfant, c'est pour ça qu'elle était, voilà, elle est abattue, etc. Et il faut la soutenir. On peut être aussi tous d'accord pour dire que Cabrel est décédé trop jeune. 30 ans, 40 ans, même 50 ans, c'est toujours trop jeune en fait. On dit qu'on est vieux entre guillemets à 70 ans. Enfin, on devient un enfant. Je veux dire, bref, trop jeune, parti trop tôt. Et quand on part, un autre point justement, c'est la cause du décès. Encore la route, cette route au Cameroun, les axes lourds au Cameroun qui n'arrêtent pas de tuer, qui tuent des milliers et des milliers de personnes par jour en fait. Chaque année en fait. Donc, c'est triste. On ne sait pas si c'était de sa faute, si c'était les conditions, si c'est la route per se, mais je dis il y a trop d'accidents de circulation au Cameroun. On est tous d'accord pour dire qu'il n'y a pas assez de routes au Cameroun, que celles qu'on a ne sont pas vraiment de bonne qualité. Et on peut faire vraiment beaucoup mieux. On pourrait sauver beaucoup plus de vies. Peu importe, que ce soit de sa faute ou que ce soit l'état de la route, peu importe, mais on peut faire beaucoup mieux que ça au Cameroun. Et ensuite, autre chose que je vais mentionner, c'est la superstition. À quel point, je me rends compte à quel point tu peux pas mourir au Cameroun. Si tu as un peu d'argent, si tu es un peu célèbre, tu peux pas mourir de cause naturelle en fait. Il y a toujours quelque chose. On l'a empoisonné, il était dans la secte. Je veux dire, c'est fou comment un peuple aussi scientifique, c'est fou comment on est passé de peuple extrêmement scientifique, nous les Noirs, nous les Africains, on est passé de peuple extrêmement scientifique à des gens superstitieux. La superstition, ce sont des croyances qui ne sont pas basées sur, voilà, c'est pas basé sur la science, c'est basé sur c'est vraiment des affabulations, c'est vraiment n'importe quoi, quoi. Chacun se lève dans sa chambre, il invente des choses, donc les histoires de marabout, toutes ces histoires auxquelles je ne crois pas du tout en fait. Je crois à l'empoisonnement. L'empoisonnement, c'est scientifique. C'est-à-dire que tu as des substances chimiques qui peuvent être détrimentales, qui peuvent nuire à ta santé, etc. Je veux dire, il y a des choses, mais les gens qui s'asseyent dans leur coin, ils prennent des poupées, ils mettent des aiguilles dessus, on prend les ongles des gens, tout ça, c'est n'importe quoi. Vraiment, il faut qu'on sorte de là en tant que peuple. Ça montre juste notre chute, comme je dis.
On parle des gens qui avec les sciences astrales, on parle des gens qui ont bâti des pyramides, on parle des gens qui ont inventé les mathématiques, qui ont tellement de choses qu'on a inventées en fait. Et on se retrouve là avec des superstitions bidons. Quelqu'un ne peut pas mourir de cause naturelle. C'est triste. Et aussi, comme d'habitude, dans les deuils, il y a ce qu'on appelle les fakes. Enfin, ça dit ces gens-là qui ne t'aimaient pas. Et tout d'un coup, ils deviennent tes amis. Tout d'un coup, ils t'apprécient, ils t'adorent. Ça, c'est vraiment triste, en fait. Et oui, aussi, on parle toujours de ceux-là, mais il y a aussi ceux qui même ne te le disaient pas, ne le manifestaient pas. La mort, c'est toujours un rappel pour nous de dire aux uns aux autres qu'on s'aime, ou alors de manifester notre amour pour les gens qui comptent vraiment pour nous avant qu'ils ne partent, avant qu'il ne soit trop tard. Et puis, je vais inviter justement tous ceux qui vont gagner de l'argent, parce qu'on a beaucoup critiqué ceux qui ont vendu les produits à travers la mort de Cabrel, les gens qui ont fait les vidéos pour vendre leurs produits et tout ça. Par pudeur, vraiment, si vous ne voulez pas ce qu'on appelle le mauvais karma, la mauvaise énergie, nous donnez un peu de l'argent, enfin, partagez vos profits, ce que vous avez gagné à travers vos vidéos. Je parle aussi des gens qui ont créé les vidéos à travers la mort de Cabrel, donner un peu d'argent à leur famille, contribuer. Pas juste ceux qui ont vendu les produits, par contre, ça, on se focalise sur eux, mais même les gens qui ont fait les vidéos sur Facebook, YouTube et tout ça, mais qui ont gagné de l'argent, faites des dons, aidez la famille. Vraiment, arrêtez d'être des censures, d'être comment tu appelles ça, ces oiseaux qui